Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons travailler la fonction en escalier. La fonction en escalier. Premièrement, le graphique est formé de segments horizontaux avec un point fermé à une extrémité et un point ouvert à l'autre. La fonction est donc constante sur chaque intervalle du domaine. Quand on regarde le petit graphique qui est ici, on a différents segments horizontaux. On a un point fermé à une extrémité et un point ouvert à l'autre. On remarque aussi que dans l'intervalle 0,15, la fonction est constante. Dans l'intervalle 15-25, la fonction est aussi constante et dans l'intervalle 25 jusqu'à plus l'infini, la fonction est constante. Deuxième petit point, la fonction est croissante ou décroissante selon l'ensemble des marches. Alors, ça monte ou ça descend. Dans notre cas, ici, l'ensemble des marches fait en sorte que ça monte. Troisième point, la fonction possède des valeurs critiques, donc des valeurs de x, et varie par saut à ses valeurs critiques, donc valeurs de y. Dans le cas qui nous intéresse, les valeurs critiques sont 15 et 25. Quand le x vaut 15, le y va passer de 4 à 8. Et quand le x vaut 25, le y va passer de 8 à 10. Dernier point, la fonction est discontinue, donc on ne peut pas la tracer sans lever le crayon. Ici, c'est des segments horizontaux. On doit lever le crayon après le premier pour tracer le deuxième et ainsi de suite. Numéro 5, le parc de stationnement. À l'entrée d'un parc de stationnement, on peut lire cette affiche. Les tarifs sont 1 heure ou moins 5 $. Après 1 heure, c'est 3 $ de l'heure ou fraction d'heure. Et il y a un maximum de 20 $. On s'intéresse à la relation entre le coût du stationnement en dollars et sa durée en heures. On nous demande en A, complète la table de valeurs suivante. Bon, ici, le parc de stationnement, on va avoir les différentes durées. Donc ça, c'est notre variable X. Je vais l'écrire juste ici. Et on va avoir le coût du stationnement qui sera notre variable Y. Je suis venu compléter ici pour les deux autres parties. Alors, si on veut compléter la table de valeurs, il faut se poser la question. Si la durée du stationnement est de 0 heure, ça veut dire que la personne n'est pas rentrée, bien, effectivement, le coût sera nul. Donc, on va avoir le couple 0,0. Si on a un X qui vaut 0,5, donc si la durée du stationnement est de 0,5 heures, on va être ici, là, à l'intérieur, ici, 1 heure ou moins. Ça va donc être 5 $. C'est pour ça qu'on va écrire 5 $ juste ici. Maintenant, si on est à 0,99 heures, bien, on est encore une fois dans la première heure. Donc, ça va être aussi 5 $. On s'en va maintenant à 1 heure. Donc, ici, dans la petite affiche, on avait 1 heure ou moins. Ça inclut 1 heure. Donc, à 1, on va aussi avoir un Y qui va valoir 5. Quand mon X vaut 1, le Y vaut 5. Mais dès qu'on va dépasser la première heure, disons à 1,01 heure, on va tomber dans la deuxième heure, on va être ici. Donc, après 1 heure, c'est 3 $ de l'heure ou fraction d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, fraction d'heure? C'est qu'on n'a pas besoin de compléter la deuxième heure pour avoir un 3 $ additionnel. Dès qu'on est dans la deuxième heure, on va additionner un 3 $ aux 5 $ qui correspondait à la première heure. Donc, à 1,01 heure, ça va nous coûter 8 $. Après 1,5 heure ou 1,99 heures, on est toujours dans la deuxième heure et ça nous coûte aussi 8 $. Si le x est égal à 2, on est dans la deuxième heure et c'est la dernière fois que ça va nous coûter 8 $. Dès qu'on dépasse 2 heures, donc disons à 2,01 heures, on va être dans la troisième heure. Donc, il va falloir additionner un autre 3 $. Alors, c'est pour ça qu'on va être rendu à 11 $. À 2,5 heures, 2,99 heures et jusqu'à 3 heures, on va toujours être à 11 $. Mais dès qu'on va dépasser 3 heures, on rentre dans la quatrième heure. Donc, disons quand le X vaut 3,5, bien ici, on va être rendu à 14 $. Si le X est égal à 4, c'est aussi 14 $. Dès qu'on va dépasser la quatrième heure,
donc à 4,5 heures, mais là, on va additionner un autre 3 $ supplémentaire, ce qui va nous porter à 17 $. Après 5 heures, on est à 17 $ aussi, mais dès qu'on dépasse la 5e heure, on va tomber à 20 $. Maintenant, on va aller regarder la fiche, ça disait un maximum de 20 $. Donc, qu'on soit rentré pour 5,5 heures, 6 heures, 6,5 heures, 7 heures, 8 heures, ça va toujours être 20 $ puisque le maximum était 20 $. Alors, voilà pour la table de valeur du parc de stationnement. En B, on nous demande, trace le graphique de la situation, donc le parc de stationnement. En C, serait-il possible de faire une nouvelle table de valeur avec des intervalles? Donc, complète la table de valeur suivante. Alors, je vais commencer par le C. Donc, ici, on va avoir les durées, qui est notre variable X, et le coût, qui est notre variable Y. On sait que les différents coûts varient de 0 jusqu'à 20 $. Et on va essayer de placer la table de valeur avec des intervalles. Dans un premier temps, j'ai laissé le coût à 0 $. Ça, c'était pour une durée de stationnement de 0 heure. Donc, quelqu'un qui n'entre pas dans le stationnement, bien, ça ne va rien lui coûter. Ensuite, quand le coût est de 5 $, ça veut dire que ça va être entre 0 heure non inclus, donc je mets un crochet extérieur pour 0 heure, jusqu'à 1 heure inclus, parce que la première heure, c'était 5 $. Le crochet est fermé pour 1 heure, puisque à 1 heure, on était toujours dans la première heure. Ensuite, lorsque le coût était de 8 $, on était alors dans la deuxième heure, donc de 1 non inclus, donc crochet extérieur, jusqu'à 2 inclus, puisque jusqu'à la deuxième heure, c'est un 3 $ additionnel pour porter le solde à 8 $. À 11 $, bien, si on regarde ici, on a toujours le crochet ouvert, crochet fermé de 0 à 1, de 1 à 2, et ça va toujours être la même chose pour les 3 prochains intervalles, puisqu'on ajoute toujours un 3 $ supplémentaire, jusqu'à temps qu'on va arriver au maximum à 20 $ qui va être différent. Donc ici, on va avoir de 2 à 3, non inclus pour le 2, mais inclus pour le 3. À 14 $, on va avoir de 3 à 4, non inclus pour le 3 et inclus pour le 4. Pour 17, on va avoir de 4 à 5. Encore une fois, non inclus pour le 4, mais inclus pour le 5. Et pour le dernier intervalle, bien, on va avoir, dès qu'on dépasse 5 heures, donc c'est pour ça que j'ai 5 ouverts ici. Donc ici, on remarque que le crochet est à l'extérieur jusqu'à plus l'infini avec un crochet ouvert. De 5 à plus l'infini, c'est toujours 20 $ parce que le maximum était 20 $. Pour le graphique, on va aller maintenant graduer les axes. Pour l'axe des X, c'est la durée en heures, donc chaque petite case vaut 1 heure. Et pour le Y, c'est le coût en dollars, donc ici, 2 petites cases, ça va être 5 $. 2 petites cases, 5 $, ainsi de suite. On va aller représenter le premier couple, donc ici, on a un couple 0,0 qu'on est venu placer juste ici. Maintenant, pour l'intervalle 0,1, ça va être 5 $. On l'a juste ici, donc de 0 non inclus, un point vide, jusqu'à 1 inclus, donc un point plein, c'est 5 $. De 1 à 2, ça va être 8 $. Je suis venu le placer juste ici, donc de 1 non inclus, puisque le crochet est à l'extérieur, point vide, jusqu'à 2 inclus, puisque le crochet est à l'intérieur, point plein, c'est 8 $. De 2 à 3, ça va être 11 $. De 3 à 4, 14 $. De 4 à 5, ça va être 17 $. Je vais aller représenter les différents segments. Donc, de 2 à 3, 11 $. De 3 à 4, 14 $. Et de 4 à 5, 17 $. Pour le dernier intervalle, de 5 à plus l'infini, le 5 n'est pas inclus, ça va être 20 $. Ici, on va donc partir de 5 non inclus, donc un point vide, jusqu'à plus l'infini. Donc, on le représente ici par exemple une demi-droite. Et ça va être 20 $. Donc, voici le graphique du parc de stationnement. En D, on nous demande
quel est le coût du stationnement pour une durée de 2,5 heures? Donc, 2,5 heures, c'est juste ici. Donc, ça va être 11 $. On écrit ça juste là, 11 $. Pour 3 heures, ça va être dans l'intervalle qui est là, puisque le crochet est fermé sur le 3. Ça va donc être aussi 11 $. Pour une durée de 3,1 heures, on va être dans l'intervalle 3-4 qui est juste ici, et ça va être 14 $. Dernièrement, pour 7,5 heures, on est dans le dernier intervalle et ça va être 20 $. Dernière sous-question, le E. Quelle est la durée du stationnement si le coût est de 5 $? Donc, on s'en vient dans la colonne des Y. Donc, pour le coût, 5 $, c'est dans l'intervalle 0,1 heure. Pour un coût de 8 $, 8 $, ça va être dans l'intervalle 1 à 2 heures. En C, on nous dit pour un coût de 12 $. Il n'y a aucun coût de 12 $ dans ma table de valeur. Donc, on va répondre impossible. Et dernièrement, pour un coût de 20 $, ça va être dans l'intervalle 5 jusqu'à plus l'infini. Il ne faut pas oublier d'ajouter les unités. Donc ici, c'est des heures. Numéro 6. Le parc d'amusement. Voici les tarifs d'un parc d'amusement selon l'âge des participants. Les tarifs, donc les taxes ici, sont incluses. Un enfant de moins de 5 ans, c'est gratuit. Un enfant entre 5 et 10 ans, c'est 15 $. Un jeune entre 11 et 17 ans, c'est 18 $. Un adulte de 18 à 54 ans, c'est 30 $. Et un aîné de 55 ans et plus, ça va être 25 $. En A, on nous demande « Complète la table de valeurs ci-dessous en utilisant la notation en intervalle pour représenter chaque groupe d'âge. » Ici, il va falloir interpréter les données, car si vous regardez ici, moins de 5 ans, le 5 ans ne sera pas inclus dans cet intervalle. Ici, on a de 5 à 10 ans, mais pour les jeunes, c'est de 11 à 17 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive entre 10 et 11 ans? Donc, dans un premier temps, les enfants de moins de 5 ans, fait qu'on va pouvoir dire de 0 inclus, donc dès que l'enfant est né, jusqu'à 5 ans non inclus, ça va être 0. De 5 ans à 10 ans, c'est 15 $, mais c'est seulement à partir de 11 ans que ça tombe à 18 $. Ça veut dire que l'enfant qui est tout près d'avoir 11 ans, mais qui n'a pas encore 11 ans, donc disons à 10,99 années, ça va lui coûter 15 $. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir de l'intervalle 5 inclus jusqu'à 11 non inclus pour 15 $. De 11 ans à 17 ans, ça va être 18 $, mais c'est seulement à partir du 18e anniversaire que ça tombe à 30 $. On va donc, le prochain intervalle, avoir de 11 ans inclus jusqu'à 18 ans non inclus pour un tarif de 18 $. Le prochain intervalle, ça va être l'intervalle 18-55, puisque de 18 à 54 ans, c'est 30 $, mais c'est seulement à partir de 55 ans que ça va baisser à 25 $. Donc, de 18 inclus jusqu'à 55 non inclus, ça sera 30 $. Dernièrement, pour les 55 ans et plus, ça va être 25 $. Donc, ici, on va avoir de 55 inclus jusqu'à plus l'infini pour un tarif de 25 $. En B, on nous demande « Trace le graphique de la situation ». On va aller identifier et graduer nos deux axes. Pour l'axe des X, on met l'âge en années et pour l'axe des Y, on met le tarif en dollars. Chaque petite case pour l'axe des X, ça va être 10 années. Et chaque petite case pour l'axe des Y, ça sera 5 $. On va aller placer nos différents segments à l'intérieur de notre plan cartésien. Premier intervalle de 0 inclus jusqu'à 5 non inclus, c'était 0 $. Ensuite, de 5 inclus, donc point plein, jusqu'à 11 non inclus, c'était 15 $. De 11 inclus, donc point plein, jusqu'à 18 non inclus, donc point vide, c'était 18 $. Ensuite, on a de 18 inclus, donc point plein, jusqu'à 55 non inclus, donc point vide, c'était 30 $.
Et le dernier, pour 55 ans inclus et plus, c'est 25 $. En C, on nous demande quelles sont les valeurs critiques de cette situation. Les valeurs critiques, c'est les valeurs de x pour lesquelles il y a un saut pour la valeur de y. On aura donc les valeurs critiques suivantes. 5, 11, 18 et 55. À 5 ans, il y a un saut de 0 jusqu'à 15 $. À 11 ans, il y a un saut de 15 jusqu'à 18 $. À 18 ans, il y a un saut de 18 jusqu'à 30 $. Et à 55 ans, il y a un saut de 30 jusqu'à 25 $. En D, on nous demande « Détermine le tarif d'une personne qui a 5 ans ». Une personne qui a 5 ans va donc payer, juste ici dans le graphique, un 15 $. 2. Une personne qui a 11 ans. Donc, juste ici dans le graphique, une personne qui a 11 ans, on va prendre le point plein, va devoir payer 18 $. Une personne en 3 qui a 18 ans. Bien, à 18 ans, le tarif est de 30 $. Et dernièrement, en 4, à 60 ans. Donc, une personne qui a 60 ans va être juste ici. Son tarif sera de 25 $. Dernière question, le E. Quel est l'intervalle d'âge d'une personne qui paie 15 $? C'est les personnes entre 5 ans inclus et 11 ans non inclus qui vont payer 15 $. En 2, on cherche la catégorie d'âge qui va payer 30 $. Donc, 30 $, ça va être de 18 ans inclus jusqu'à 55 ans non inclus. En 3, la catégorie d'âge qui va payer 25 $, donc ça va être les 55 ans et plus. Le 55 est inclus puisque c'est un point plein. On écrit donc 55 inclus, virgule, jusqu'à plus l'infini non inclus. Et dernière question pour cette capsule, quelle est la catégorie d'âge qui va payer 20 $? Donc ici, en regardant les tarifs, il n'y a aucune catégorie d'âge qui va payer 20 $. On va donc écrire impossible. Voilà pour cette capsule sur les fonctions en escalier.